Micro-Santé. Micro-Santé, votre vitrine sur la santé. Une présentation de Oumarou K. Dili. Bonjour à tous, Micro-Santé. Il est aujourd'hui question des manifestations de la puberté chez les adolescents. Pour en parler, nous recevons Eric Zogo en service à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Bonjour. Bonjour Monsieur Oumarou et bonjour auditeurs. Merci de votre disponibilité à répondre aux questions de Micro-Santé. C'est toujours un plaisir. Alors, comment se définit la puberté ou comment peut-on définir la puberté? La puberté est un processus. Mais avant de définir la puberté, il faut dire qu'on a souvent confondu ces deux termes, à savoir adolescence et puberté, peut-être parce que ces deux termes sont concomitants, c'est-à-dire qu'ils surviennent chez un individu au même moment. Mais l'adolescence décrit avant tout une période, c'est la période qui se situe au cours d'une vie entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est au cours de cette période qu'interviennent un ensemble de changements physiques, physiologique et psychologique qu'on peut définir sous le terme puberté. Mais étymologiquement et de façon plus concrète, le terme puberté vient du latin pubes qui signifie poil. La puberté se définit donc, ou tout au moins son début, se caractérise par la survenue des poils pubiens chez la fille vers l'âge de 12 ans et chez le garçon vers l'âge de 13 ans. Voilà qui éclaire la lanterne des uns et des autres. Quels sont les changements majeurs qui interviennent chez l'adolescent durant la période pubertaire? Ces changements sont nombreux, on ne peut en aborder que les plus essentiels, surtout d'ordre physique ou physiologique. On les appelle les caractères sexuels secondaires, mais aussi on va aborder les modifications d'ordre génital ou hormonal. Donc, au plan physique, des caractères comme la pilosité apparaissent. C'est la poussée des poils au niveau du pubis chez le garçon, on en a déjà parlé, et la fille entre 12 et 13 ans. La pilosité apparaît également sous les aisselles. Elle va également apparaître vers 17 ou 18 ans sur le visage, surtout chez les garçons. C'est ce qu'on appelle la pilosité faciale. On remarque également chez les adolescents une sorte d'acné qui se développe. C'est l'apparition des boutons, des points noirs, surtout également au visage, et qui cause souvent une certaine gêne chez les garçons et les filles. À ce sujet, et c'est une parenthèse, les nutritionnistes recommandent pour alléger les effets de cette acné une alimentation moins riche en graisse, une alimentation moins riche en féculents, moins riche également en mets épicés, et aux adolescents de consommer moins de friandises. On note également toujours au plan physique ou physiologique une mue de la voix qui devient plus rauque, surtout chez les garçons, et ce n'est pas souvent agréable, vous en conviendrez avec moi, à entendre. C'est à cause du larynx qui se développe et des cordes vocales qui doublent de longueur. Et pour en finir au plan physique, des changements spécifiques vont intervenir, cette fois-là, chez la fille, et qui vont modifier son corps ou son apparence, à travers notamment l'élargissement visible de la circonférence du bassin, dès l'âge de 10 ans, il faut le dire, jusqu'à 15 ans, et le grossissement des seins à partir de la 12e année. Au plan génital, les appareils génitaux des filles et des garçons vont continuellement se développer pour atteindre une certaine maturité vers l'âge de 17 ans pour les deux groupes. Vous venez de décrire les changements physiques, mais nous ne pouvons parler de puberté sans évoquer l'avènement des règles chez les filles. C'est un avènement central chez toutes les filles, et pour certains spécialistes, c'est même l'arrivée des menstrues dont on marque même le début de la puberté, même si en réalité la puberté commence un peu plus tôt. La menstruation est donc un écoulement sanguin qui marque la fin du cycle folliculaire. On parle aussi de règles menstruelles ou d'hémorragie utérine. L'âge moyen d'apparition des règles se situe entre 12 et 13 ans, mais en réalité cet âge varie en fonction des individus et des milieux ou groupes sociaux. Dans les milieux sociaux aisés et émancipés, là où les enfants ont une alimentation souvent beaucoup plus riche, les règles ou la menstruation peut survenir beaucoup plus tôt, même à partir de 12 ans. Et dans les milieux plus pauvres, moins émancipés, les filles peuvent connaître leurs premières règles au-delà de 14 ans.
Mais plusieurs recherches montrent que l'arrivée des premières règles chez les filles est de plus en plus précoce, et cela de par le monde. Il n'est plus étonnant de voir les jeunes filles avoir leurs premières règles à 12 ans, voire à 11 ans, pourquoi pas à 10 ans. Et à ce sujet, les parents doivent être de plus en plus vigilants et prodiguer des conseils tôt à leurs enfants. Mais une précision s'impose également à l'intention des auditeurs ou de certains parents, à savoir que l'âge du début des règles ne signifie pas que l'adolescente est déjà féconde. C'est-à-dire qu'entre le début des règles et l'âge auquel une fille peut déjà concevoir, il y a un temps, il y a un intervalle que les spécialistes appellent période de stérilité adolescente. Et cette période peut durer entre 2 et 3 ans. Qu'est-ce qui change donc désormais sur le plan de la sexualité de l'adolescent et de son caractère? On dira d'abord au plan sexuel que le principal changement de la puberté, on parle d'ailleurs de révolution, va être l'émergence ou la naissance de l'instinct sexuel. L'instinct sexuel, c'est un intérêt désormais vif et un ensemble de désirs encore confus et même une sensibilité fondamentalement tournée vers tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Cet éveil sexuel est principalement dû à l'action des hormones, dites hormones sexuelles, sécrétées par des glandes endocrines. Ces hormones vont intégrer le système sanguin de l'adolescent et exciter ses organes sexuels. Ces hormones également sont principalement, on va dire, la testostérone chez le garçon, les oestrogènes et la progestérone chez la fille. Concrètement, et sous l'influence de ces hormones, à la puberté, l'adolescent va devenir impulsif et brusque dans ses actes et ses comportements. Cela souvent de manière inconsciente. L'adolescent ou l'adolescente va commencer à avoir des relations, des amis, on dira, et avoir une certaine sympathie pour les garçons, si c'est une fille, et pour les filles, si c'est un garçon. Et à la puberté, l'adolescent va développer ce qu'on appelle le plaisir des sens, c'est-à-dire qu'il va être de plus en plus sensible à tout ce qui est beau, à la beauté des paysages par exemple, aux parfums, aux belles mélodies, aux couleurs, etc. Il va également être intéressé par certains loisirs qui ne l'attiraient pas auparavant, comme la lecture, le cinéma, la danse. Et parlant particulièrement du cinéma, et nous attirons également l'attention des parents à ce sujet, les adolescents seront particulièrement attirés par des films à caractère érotique. Enfin, du point de vue de son caractère ou de sa personnalité, l'adolescent change aussi du fait de sa puberté. Il ou elle va se faire remarquer à la maison ou à l'extérieur, entre autres par un caractère ou une attitude d'opposition, c'est-à-dire que l'adolescent va prendre l'habitude de refuser certaines tâches, certains travaux. Les jeunes filles vont bouder le plus souvent. L'adolescent va également chercher le plus souvent à contredire les adultes sur certains points. Et c'est également le temps, en ce moment-là, des conflits avec les adultes. Parce que par cette attitude d'opposition, l'adolescent cherche à s'affirmer. Son caractère devient aussi narcissique, c'est-à-dire qu'il va accorder une plus grande importance à son corps et à ses propres désirs. Surtout chez les filles, elles vont passer plus de temps à s'admirer, à se contempler. Elles passent plus de temps devant le miroir, par exemple. Enfin, chez les garçons, et pourquoi pas également chez les filles, il y a une tendance à la coquetterie, c'est-à-dire que l'adolescent ou l'adolescente cherche à plaire, on dira peut-être faussement, surtout les personnes souvent plus âgées qu'elles, ce qui va expliquer là aussi souvent leur habillement osé. Cela peut être mal interprété par certains adultes qui vont croire que l'adolescente cherche à les attirer sexuellement. On va attirer également l'attention des adultes à cet effet. Ce n'est pas le cas, parce que par cette attitude, la jeune pubère cherche juste à plaire et à montrer les changements de son corps, mais ce n'est pas encore chez elle la manifestation d'un désir et des relations sexuelles. Au regard de ce que vous venez de dire, il faut bien des conseils. Sortons justement par là. Quels conseils aux jeunes et aux parents pour mieux gérer la puberté de leur progéniture? Mon point de vue va d'abord aux communautés. La puberté ou le début des règles ne veulent pas dire qu'une fille est déjà prête pour le mariage. La puberté, ce n'est pas le moment. Le corps ne fait seulement que se préparer. Il faut encore plusieurs années après le début de la puberté pour qu'une fille soit prête physiquement, psychologiquement et même socialement pour le mariage ou pour les relations sexuelles. Deuxièmement, à l'endroit des parents, il faut qu'ils apprennent à mieux gérer
leur autorité durant la puberté de leurs enfants. Il faut éviter notamment la violence. C'est plutôt le moment de prodiguer des conseils et surtout pour les parents de prêcher eux-mêmes par l'exemple. Enfin, pour les jeunes garçons et les jeunes filles, il faut éviter les relations sexuelles précoces, il faut éviter les grossesses indésirées, les avortements. Il faut éviter les mauvaises compagnies à cet âge-là. Et en tout cas, sur le plan de la santé, si on a des doutes, il vaut mieux se référer et demander conseil à ses parents ou alors aller chez un médecin ou un infirmier pour requérir les conseils les mieux avisés pour sa santé. Et c'est par ces conseils que nous mettons un terme à Micro Santé de ce jour. Monsieur Eric Zogo, vous nous revenez bientôt pour le bien-être des populations, des auditeurs patients. Vous savez, je serai toujours prêt à apporter mes éclairages et mes conseils pour les auditeurs. En tout cas, l'antenne de Micro Santé sur CRTV Adamawa vous êtes ouverte. Je rappelle que vous êtes en service à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Ici, Omarou Kadili pour Micro Santé. Au revoir et prenez soin de vous. C'était Micro Santé. Votre vitrine sur la santé.